effectivement, ce qui nous agace beaucoup, c'est mais alors il aura toujours des contacts avec sa maman? C'est pas sa maman. C'est un enfant qui a deux papas. Il a ses parents, hein. Ses parents, ils sont là. Il n'y a jamais eu d'abandon de qui que ce soit. Il y a juste deux femmes qui nous ont aidés à devenir parents. Mais en aucun cas, ces femmes ne sont des mères. Salut toi, comment vous allez? Tranquille? Et toi? Et toi? Ça va? Et toi? Et vous? Tranquille? Je déconne. Eh, on va faire un petit jeu tranquille. Stéphane Beaugrand m'a inspiré un petit jeu. Alors c'est un petit jeu bidon, bateau, de maternelle, hein. Mais c'est bien rigolo. Le jeu des devinettes. Oui les enfants, nous allons jouer au jeu des devinettes. Ah, je déconne. Regarde, je te montre une image et tu me dis qu'est-ce que c'est. Par exemple, ça, c'est quoi? Tu vois quoi, toi? Tu vois un arbre, mais c'est pas un arbre. Et non, c'est un arc. Ouais, avec les flèches à côté. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est une... Mais non, pas une voiture. C'est une trottinette. Attends. Ça, qu'est-ce que c'est que ça? Hein? C'est quoi ça? Hein? Hein? Un vélo? Où tu vois un vélo, là? C'est pas un vélo, c'est un hélicoptère. Eh, on peut aller loin, et très très loin comme ça. On peut continuer le jeu comme ça pendant 8 heures. Pourquoi je te fais ça? Et je pense que tu as compris, vous avez compris. Parce que pour Stéphane Beaugrand, il n'a rien de beau et de grand, lui, hein. Il est très petit et très moche, hein. Blague à 2 francs. Pour Stéphane Beaugrand, il n'y a pas de maman. L'enfant qu'ils ont acheté, qu'ils ont obtenu, il n'y a pas de maman. La maman n'existe pas. Il y a deux papas. Il sera qu'il a été conçu par une maman. Mais il n'y a pas de maman. Il n'y a pas de maman. Voilà. Il a deux papas. Point à la ligne. Mais est-ce que ce genre d'individu-là, Stéphane Beaugrand, est-ce que ce personnage-là se rend compte, est-ce que cette personne se rend compte des propos qu'il tient là? Parce que son enfant, comme il dit là, il ne va pas se poser des questions quand il sera en puberté, en adolescence, quand il sera jeune adulte, quand il se demandera d'où il vient. Parce qu'on vient de loin, hein, Corneille. Hein, forcément, c'est automatique. C'est naturel pour le coup, naturel, qui se posera des questions. D'où il vient? Où est sa maman? Pourquoi j'ai deux papas? Pourquoi j'ai été acheté? Vous êtes des malades finis à penser que à vous, là, en pensant que vous commandez un sac de luxe chez Louis Vuitton ou Chanel, on attend 3 mois pour le coût de fabrication parce qu'il y a un délai d'attente, t'as vu? Et hop, on reçoit son cadeau, on en profite et dès qu'on n'en veut plus, on le jette, on s'en débarrasse, comme l'affaire Assunta, affaire en espagnol, en Espagne. Il y a une série en ce moment qui tourne sur Netflix, ça s'appelle l'affaire Assunta. C'est l'histoire d'un couple, bon là c'est un couple hétérosexuel qui adopte une petite fille asiatique, Assunta. Et elle a subi calvaire sur calvaire, bref, jusqu'à ce qu'il assassine à l'âge de ses 13 ans. Bref, la série est sur Netflix. Si ça t'intéresse, si ce genre d'histoire t'intéresse, franchement, c'est super bien ficelé, c'est en 4 ou 5 épisodes. Bref. On achète comme ça des enfants, on se pose pas la question du commun, hein? C'est un hobby, c'est un délire, c'est la passion d'un moment, c'est la mode, c'est comment? Parce que des témoignages d'enfants procréés par la GPA, des enfants achetés, des témoignages de ces gens-là, de ces enfants-là, aujourd'hui devenus adultes, il y en a de plus en plus qui commencent à sortir sur les réseaux et qui viennent t'expliquer que c'est pas bon. Bref, regarde. La gestation pour autrui devrait juste être abolie. On ne peut pas se bâtir sans connaître ses origines. C'est impossible. On ne peut pas se construire si on ne sait pas d'où on vient. Je pense que il est toujours compliqué en tant qu'enfant de se dire qu'à un moment donné, on a fait l'objet d'un contrat, on a été une chose, on a été vendu. Je suis Olivia, je suis née de GPA, de mère porteuse. Je te mets juste celui-ci comme témoignage de cette jeune femme. Comme elle dit, achetée à sa naissance. Des témoignages comme celui-ci, il y en a plein sur les réseaux. Tu as juste à aller trifouiller et tu n'as même pas besoin d'aller chercher très loin. Hein. Tu trouves très vite. Voilà les dégâts. Mais non, des gens individualistes, nombrilistes, pensent qu'à leur gueule, le gang de l'alphabet, eux,
peuvent tous se spermettre. Spermettre. Point, 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 point. Aussi débile et con, ouais, que ton discours, Stéphane Beaugrand. Mais c'est exceptionnel. Mais franchement, on commande un enfant comme on commande un sac de luxe. Moi, c'est des trucs qui me rendent ouf. Maintenant, je suis en train de, pendant que je te dis ça, je suis en train de réfléchir à un truc. Venez, on lui retourne sa théorie commerciale. Hein? Qu'on lui mette un peu dans les dents, là. Beaugrand, là. Si tu considères que ton enfant n'a pas de maman, bah toi, tu n'es pas le papa. C'est aussi simple que cela. 1 plus 1 égale 2. Ah bah non. Chez eux, 1 plus 1 égale 3. C'est extraordinaire. Moi, je suis désolé. Si tu considères que ton enfant n'a pas de maman, toi, tu n'es pas le papa. Je suis désolé. Tu es le simple acheteur. Tu veux que je te retourne ta théorie commerciale? Pas de maman, pas de papa. La maman n'existe pas? Toi, tu n'es pas un papa, tu es l'acheteur. Tu as acheté un objet. Starf. Tu as acheté un être humain comme on achète un objet. Je trouve ça triste, dramatique pour les années à venir. Qu'est-ce que ça va être dans 10, 15, 20 ans, 30 ans? Regarde, comme je t'ai montré le témoignage de cette jeune femme. Elle a la trentaine. Regarde les répercussions qu'il y a dans son cerveau. Son témoignage est beaucoup plus long que ça. Je t'ai mis un extrait. Tu peux le retrouver sur Internet. C'est grave. C'est très, très grave. Qu'est-ce que ça va être dans 30 ans? Parce que quand elle a subi, ou je sais pas, son histoire à elle a commencé, le gang de l'alphabet n'avait pas de pouvoir. Le gang de l'alphabet, fermait son cul, oui, pour le coup, fermait sa gueule et rasait les murs. Je dis ça, je dis rien. Donc, imaginez les répercussions. Qu'est-ce que ça va être dans 30 ans? Le dégât que ça va causer à bon nombre de ces enfants achetés. Et j'ai pas peur des mots, moi. C'est des enfants achetés. Ne venez pas me dire, oui, mais ils ont le droit au bonheur. Oui, ils ont le droit au bonheur, les homosexuels. Bien sûr que oui. J'ai jamais dit ça, moi. Je dis pas qu'ils n'ont pas le droit au bonheur ou ceci, cela. Mais à un moment donné, là, comment ça se passe là, GPA, tout ça, là. C'est pas bon. C'est pas bon. Le ventre d'une maman n'est pas un centre commercial. C'est pas un endroit qu'on loue. Mais malheureusement, parce que pour que ça se passe comme ça, il faut que les mères donnent leur consentement. Aussi, malheureusement, pour de l'argent, effectivement, certaines mamans sont dans la merde. Donc, ils sont prêts à accepter tout. Et là, en l'occurrence, de louer leur ventre pour un certain chèque à l'arrivée. Mais c'est triste. Moi, je trouve ça pathétique. Je trouve ça déplorable. Pour moi, c'est les grands signes de la fin des temps. Je suis désolé. Ça fornique de partout. Les gens, tout en étant habillés, sont tout nus. Les gens forniquent dans la rue comme des ânes. La commercialisation, l'être humain, l'enfant, l'esclavagisme des temps modernes. Enfin, je sais pas, après, tu sais, je mélange plein de choses là. Mais c'est écœurant. Moi, je trouve ça écœurant. Et quand le Stéphane Beaugrand, et je vais te conclure la vidéo là-dessus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Hein. Mais quand ce Stéphane Beaugrand-là sort le discours qu'il a sorti là, je t'ai mis au début, moi, ça me donne envie de vomir. Ça me donne envie de gerber, moi. Parce que c'est que de l'individualisme. C'est que il pense qu'à sa gueule. L'enfant, là, je me doute qu'il va recevoir de l'amour. Oui, je pense qu'il va être bien encadré. Ils vont recevoir de l'amour. Mais il pense pas aux répercussions mentales, cérébrales. C'est pas naturel. C'est pas normal. Mais vous allez vous mettre ça dans le cul. Ah, je déconne. Vous allez vous me rentrer ça dans la tête, bordel, au lieu de vous le rentrer dans les fesses. Hein? C'est pas normal. La normalité. La norme. Si tu considères que ton enfant n'a pas de maman, tu n'es pas le papa, tu es le simple acheteur. Point barre. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Ouais, ce genre de sujet, ça m'énerve. Ouais, t'as raison. Je suis un peu tendu, ouais. Il vaut mieux que ces gens-là soient pas en face de moi parce que la tête de mère, il y a un aller-retour qui part. Un aller-retour. Parce que les gens ne se rendent pas compte des mots qu'ils emploient. Il n'y a pas de maman. Cet enfant, notre enfant n'a pas de maman. Bref, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement et nous, on se retrouve bientôt